Voilà donc partie 2 pour ce point marché donc vague d'Elliott et fourchette d'Andrews. Donc on a eu une petite coupure internet qui a coupé donc le streaming. Eh bien c'est pas grave donc ce webinaire sera splitté en deux vidéos également sur la chaîne YouTube d'EliFX. Donc désolé pour mais c'est en même temps ce sont les aléas du direct. Donc j'espère que vous n'en avez pas subi trop de désagréments. Je pense qu'il y a dû y avoir une coupure de quelques minutes. Donc, je vous ai présenté en première partie le Brent, je vous ai présenté l'USD CAD. Je vais vous parler maintenant de l'AUD-USD. Alors, l'AUD-USD, alors pourquoi je vous parle de l'AUD-USD? Pourquoi cet ordre? L'UKOIL, c'est du pétrole, donc c'est corrélé avec l'USD CAD, puisque le CAD est une valeur exportatrice de pétrole, pétrole de schiste. Il y a une corrélation inverse entre l'USD CAD et l'AUD-USD. Pourquoi? Parce que le Canada comme l'Australie sont fortement exportateurs en fait de matières premières. Même si le Canada exporte beaucoup de pétrole, ils exportent aussi des matières premières. Donc on parle bien entendu des métaux hein, comme le cuivre, l'argent, l'or, le fer, beaucoup de fer en Australie. Donc ce sont des actifs qui sont corrélés. Alors évidemment, les amplitudes ne sont pas du tout les mêmes, mais en général, ils oscillent sur des mouvements un peu analogues. Ok. Donc si on se dit que l'USD CAD est haussier, et pardon, baissier, pardon, eh bien l'AUD USD, lui, est haussier. Ok. Mais on vient de voir ensemble que l'USD CAD arrive sur une zone de support comme le Brent arrive sur une zone de résistance par corrélation inverse. Ça voudrait donc dire que la UD-USD, si le marché est logique, arrive également sur une zone de résistance. Alors on va voir ça ensemble. Et pour moi, la UD-USD arrive effectivement sur une zone de résistance. Donc il y a une parfaite synchronisation entre l'USD CAD, le Brent et la UD-USD pour moi. Alors, on peut voir, hein, bon, que ça c'est le haut d'un canal de régression, même s'il est un peu subjectif, on a des contacts sur la ligne médiane qui sont évidents. On a ici les cours qui sont capés par le haut, pardon, avec des. On voit hein, que le haut a fait résistance, la partie basse a fait résistance, formation d'un double bottom et extraction des cours vers le haut du canal. Donc ici, on arrive sur résistance. Ok. Donc un retracement ne serait pas illogique, comme je vous le disais sur le Brent, un retracement baissier ne serait pas illogique. Et bien pour l'AUD, pareil, l'AUD face au dollar américain, je m'attends ici à un retracement de l'actif. Alors, en regardant le décompte, on peut voir ici donc une vague 1-2, puis 1, 2, 3, 4 et 5, donc une vague 3 ici. On a fait une vague 4, donc je ne sais pas s'il va faire un plus haut, mais s'il va faire un plus haut, on a bien confirmation d'une vague 5, et donc une impulsion en 5 temps. Et qui dit impulsion en 5 temps, dit retracement en 3 temps, suivi d'une nouvelle impulsion, impulsion en 5 temps. D'accord. Donc je reste haussier sur l'AUD-USD, mais avec cette contrainte. euh, Ok, je vois que pour le son c'est parti, c'est reparti. Voilà, donc pour les vidéos visiteurs, elles seront toutes les deux sur la chaîne YouTube d'EliFX. Sachez qu'il y a en fait une playlist qui s'appelle Vague d'Elliott et Fourchette d'Andrews. Et donc allez simplement sur cette playlist et vous retrouverez la vidéo de la semaine dernière. Et vous retrouverez donc ce webinaire qui sera splitté également en deux vidéos. Donc la première partie dont vous avez raté peut-être 10 minutes sera également elle complète. Et cette deuxième partie que vous pouvez suivre en direct. D'accord. Donc, je fais un petit retour très rapide. Le Brent, pour juste conclure sur les valeurs matières premières, comme ça vous aurez une synthèse très rapide. Donc l'UK Oil, le Brent, on arrive sous résistance, haut de canal de régression, résistance chartiste, niveau clé Fibonacci. Attention au retracement, un retracement serait ici logique. D'accord. Pour le trader à la baisse, il faudrait casser ce canal haussier et vendre un pullback sur cette zone-là. Ce faisant, nous aurions un stop clair si le marché suit cette trajectoire, puisque nous aurions un stop ici. Ok. Mais il faut que le marché fasse cette trajectoire, casse ce canal, pullback ici, on short, stop là, on vise un retour sur la ligne médiane avec des TP intermédiaires. Tout ça fera l'objet d'un article si le marché suit cette trajectoire. Mais si vous étiez bullish, attention, on est sous résistance multiple. C'est le message clé.
d'accord? Trop tôt pour shorter, mais attention si vous êtes acheteur, un retracement serait logique. Si on est sous résistance sur l'UK Oil, on est donc sur support sur l'USD CAD. L'USD CAD, effectivement, on se rappelle la vue, donc hebdo pour zoomer, report de trendline. D'ailleurs, j'ai la vue mensuelle, ça sera plus clair. Donc là, je vous fais un en accéléré, hein, puisque je l'ai détaillé donc sur la première partie. On arrive sur la ligne médiane, donc ce canal de régression, vous voyez, c'est un report d'une oblique inférieure sur l'oblique supérieure. C'est comme ça que j'avais déterminé, hein, que les 1,4460 étaient un point de retournement clé sur l'USD CAD. Niveau Fibo, suite à un flat extrêmement puissant et haut de canal de régression. On arrive sur la ligne médiane, support chartiste. On est donc sur une zone de rebond potentiel. D'accord? Cette zone de rebond potentiel, il faut la qualifier. Pour moi, et c'était l'objet de l'article que j'ai publié sur DailyFX, pour moi, cette impulsion baissière que les cours sont en train de faire peuvent être comptées en 5 temps, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça veut dire que on va trouver, je pense, un support dans cette zone qui va faire retracer les cours. Pour l'instant, pas de divergence haussière, donc pas de précipitation. Mais si vous étiez vendeur, prenez des bénéfices parce que je pense qu'ici, le marché peut rebondir sur cette zone des 1,25, 1,2770 pour aller potentiellement par action-réaction rechercher la ligne médiane. D'accord? Beaucoup trop tôt pour acheter, mais par contre, si vous étiez vendeur, prenez conscience de cette contrainte. Pour acheter, pareil que sur le Brent, on attend cassure de ce canal et on essaiera de se positionner sur pullback. On aura un stop clair et des objectifs par extension Fibonacci qui deviendront donc rationnels. Pour l'instant, on n'a pas de stop et on n'a pas d'objectif de prix rationnel. Donc on ne fait rien en termes d'achat. D'accord? En termes de vente, pensez maintenant quand même à prendre des bénéfices si vous étiez acheteur sur les plus hauts. Alors, USD CAD, AUD USD, l'AUD USD logique, on arrive sous résistance, haut de canal de régression, puisque l'AUD est inversement corrélé à l'USD CAD. Si l'USD CAD arrive sur une zone de support, il n'est pas délirant de dire que l'AUD USD lui arrive sous résistance. Et c'est le cas. N'oublions pas que quand nous avons un double bottom, le marché, quand il arrive sur les 200%, ce qui est souvent le cas, vous voyez ici double bottom, 200%, c'est une résistance qui occasionne très souvent des prises de bénéfices, d'accord? Et donc début de retracement baissier. Ok. Alors là, j'ai tracé un canal. Je ne sais pas dire si le marché va aller jusque-là, parce que ça serait un retracement quand même vraiment très profond. On a des zones intermédiaires sur lesquelles le marché peut trouver donc support. On verra. Pour l'instant, je pense qu'il y a encore un peu de potentiel à la hausse. C'est possible pour faire cette vague 5. Mais ici, si on voit que là, pour le coup, vous voyez, c'est pareil, hein, on pourra essayer de tracer des canaux. Donc là, je ne l'ai pas tracé, hein, mais ici, si je devais tracer un canal de ce genre, on voit que le marché est toujours potentiellement dans ce canal. Vous voyez, je l'aligne sur les hauts, et voyez, et tant qu'on est, vous voyez, hein, en l'alignant sur les hauts, clairement, le marché a retrouvé appui ici, comme il a trouvé appui ici. Vous voyez, une technique de tracé de canaux de régression qui est hyper efficace, hein. Et donc, derrière, bah, l'idée, c'est quoi? C'est que tant qu'on est dans ce canal, eh bien, il n'y a pas de vente possible. Donc vendre, ça voudrait dire que déjà, il faudra aller là-haut, parce qu'il nous faut quand même du reward. Casser le canal, idéalement revenir chercher en pullback, vous voyez, donc ici, aller jusque là, puis casser donc ce canal de régression de court terme haussier, venir chercher un pullback ici, et là, on a quelque chose de rationnel, puisqu'on a un stop, et puis on a une expansion sur laquelle on va pouvoir déterminer des objectifs intermédiaires. Et on verrait que les 100% coïncideraient avec un retour sur la ligne médiane de cette fourchette. Et donc, c'est clairement une prise de bénéfice. Mais après, le marché peut aller chercher les 1,618 et on arrive quelque part dans cette zone-là. Et là, évidemment, si le marché revient par ici, ça devient encore plus attractif pour de nouveau rechercher un achat et cette fois-ci viser une cassure vers le haut de ce canal de régression baissier et donc enclenchement d'une nouvelle expansion haussière avec des objectifs qui pourraient être les 0,80. D'accord? Donc ça, c'est la UD-USD. Alors, donc, intéressant de voir qu'on a une belle synchronisation entre le Brent, l'USD-CAD et la UD-USD. Qu'en est-il de l'or? L'or est corrélé à la UD-USD. Donc, si la UD arrive sur un sommet, on va dire, intermédiaire de court terme,
eh bien, enfin swing, l'or, ça devrait être pareil. Donc on devrait avoir un schéma analogue sur l'or avec un retracement à venir, et puis derrière, nouvelle impulsion haussière. Alors, qu'en est-il de l'or? Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que le marché action est haussier et l'or est également haussier. D'accord? Donc vous voyez qu'en ce moment, c'est pas évident. À un moment donné, on disait oui, l'or va leur refuge, etc. Donc si les indices se mettent à baisser fortement, logique que les investisseurs se positionnent sur l'or. Mais en fait, quand on regarde bien les canaux, en fait, je pense que au-delà du fondamental, je pense que techniquement c'est un peu normal ce qui se passe. On est arrivé sur des bas de canaux. Je vais vous le montrer sur l'or, hein, c'est assez évident. Vous allez voir. Sur l'or, donc je vais me mettre en journalier. Vous voyez, quand l'or est parti ici, bah, on était juste sur un bas de canal de régression terrible en fait, hein. C'est pour moi, vous voyez, il suffisait que j'aligne sur les hauts, on était sur la partie basse. Vous voyez, quand on a un swing high-low, on aligne sur les hauts, on est arrivé hein, sur la partie basse de ce canal de régression. Donc techniquement, c'était pas du tout illogique. Donc maintenant, je l'ai recalé hein, pour encadrer complètement le mouvement. Techniquement, c'est pas illogique de voir que l'or soit reparti bullish. Parce que qui va vendre un bas de canal? On est peut-être baissier dans cette structure, mais qui va vendre un bas de canal? C'est pas le meilleur timing, franchement, pour vendre. Donc, bah, s'il n'y a plus de vendeurs, eh bien, le marché s'apprécie. Donc, on n'est pas dans le fondamental. Pour moi, on était ici sur des considérations techniques. Et qu'est-ce que le marché a fait? Il a constitué, comme sur l'AUD-USD, un double bottom. Et ce double bottom, sur rupture, a envoyé les cours directement sur le niveau des 200%. Et le niveau des 200% correspondait au haut de canal de régression, d'accord, et un niveau, donc Fibonacci clé, donc une résistance multiple. Et donc derrière, retracement. Et là, je vous avais dit que la ligne médiane serait une zone de recherche d'achat. C'est ce que le marché a fait. Il est reparti haussier, mais attention, attention, parce que même si sur mon décompte, il peut y avoir une nouvelle vague 5 haussière, j'en suis pas tout à fait sûr. On peut potentiellement avoir terminé la vague 1A, et auquel cas, repartir ici, baissier, chercher cette zone des 1160. Je n'en suis pas tout à fait certain, mais ce que je sais, c'est que on a une impulsion qui est évidente, on est arrivé sur une zone de résistance, et que donc un retracement serait logique. D'accord? Là, j'ai pas de plan à vous proposer pour trader ce mouvement-là, par contre. D'accord? J'ai pas de canal, donc c'est pas du tout évident. Euh, Par contre, ce que je sais, c'est que si le marché vient rechercher cette zone-là, donc les 1160 ou voire un peu plus bas, on sera, je pense, de nouveau sur une zone très intéressante pour acheter. D'accord? Donc on va voir comment va se comporter l'or, hein. Il peut aussi casser par le haut, donnant un signal, j'ai envie de dire, d'achat, puisque ça veut dire qu'on casse ce canal de régression, donc c'est un signal d'achat, d'accord? Mais c'est un signal d'achat qui va être pour moi éphémère, puisque en termes de décompte, on aurait vraiment fait du 5 temps, et donc un retracement serait vraiment logique. Mais si c'était le cas, et que le marché revient là, eh bien, de nouveau, on recherche à se positionner à l'achat, cette fois-ci swing, pour trader la vague C ou la vague 3 à venir, qui sera donc très belle en amplitude. D'accord? Donc, en conclusion, c'est vraiment plus le moment d'acheter l'or, d'accord? Et vendre, c'est compliqué. Voilà, ça c'est le message que je voulais vous dire. Soit ici vous achetiez sur retour ligne médiane par action-réaction, et ok, vous êtes toujours dedans, vous avez certainement pris des bénéfices sur une expansion 100% de cette vague-là. Vous en aurez une autre sur les 1,618, mais là, il faudra stopper, d'accord? Puisque ça reste quand même du court terme. Et simplement parce que le timing ici s'y prête plus, hein. On est en haut de canal, on a des divergences qui sont apparues baissières, donc c'est plus le moment d'essayer de viser des objectifs de fou sur l'or. Il faudrait un bon retracement, au moins 50% de tout ce mouvement haussier, pour retrouver de l'attractivité et du reward. D'accord? Donc même logique que sur le Brent, même logique que sur l'USD CAD, et même logique que sur la UD-USD. Alors, il nous reste encore quelques, euh, euh, quelques logiques, quelques pardon, actifs. Donc bon, bah, je vois que sur le chat, hein, vous avez de nouveau des vidéos bloquées. Bah, écoutez, c'est la connexion internet qui est instable aujourd'hui. C'est pas grave, vous aurez les vidéos, vous aurez la vidéo sur la chaîne YouTube. Sur l'euro GBP, je vous avais indiqué que nous avions un point de vente clair. Ce point de vente a fonctionné, voyez.
Je vous avais indiqué ici qu'on avait une belle fourchette d'Andrews, un 200% du double bottom, et donc pour moi ici zone de retournement. C'est ce que le marché a montré. Donc si vous avez suivi cette analyse et que vous êtes dedans, bah écoutez, bravo, mettez-vous stop 0 désormais, et n'oubliez pas qu'un par action-réaction, le marché devrait maintenant rechercher la ligne médiane, d'accord, mais que là, il peut trouver des supports. Ok, cette ligne médiane peut trouver des supports sur cette zone-ci. Donc n'ayez pas quand même euh, trop de comment dire d'ambition sur votre trade. Vous êtes contre tendance. N'oubliez pas qu'on est haussier, on a fait du 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5. Donc sur un retracement vers les 0,75 et 0,76, je pense qu'il sera intéressant de rechercher des achats sur price action, et si le marché va jusque là. Là, le seul plan, c'était de vendre. Le seul plan, à partir du moment où le marché reviendra chercher cette zone, ce sera de rechercher un achat. D'accord. Bon, on n'y est pas encore. Il faudra regarder à ce moment-là quel niveau de retracement on aura depuis les plus bas. On sera sur un retracement 50%. Le marché peut potentiellement rechercher les 61,8, d'accord. C'est la raison pour laquelle ici, on n'ira pas cash, on recherchera un price action avant de se positionner. L'euro, bah écoutez, l'euro bloque donc sur la résistance des 1,1352. J'aimerais qu'il aille rechercher les 1,17. Je vous ai mis un petit canal de régression ici haussier, voyez, donc sur la vague, ce que je pense est une vague AB pour gérer la vague C, et donc potentiellement ici peut-être constitution d'une diagonale terminale, mais rien n'est évident. Il n'est pas impossible que le marché ait trouvé ici aussi son triangle. D'accord. Encore une fois, on sait que, enfin moi je pense que le marché peut constituer un triangle. J'aime bien voir des triangles équilibrés. Celui-là me plaît pas trop. J'ai pas l'impression qu'il est très équilibré en termes d'angle. Peut-être que si. Ouais, peut-être qu'il est pas mal effectivement comme ça. Euh, En tout cas, c'est clair que l'euro est en train de congestionner dans ce range, et qu'il n'est pas du tout évident pour le moment de choper, j'ai envie de dire, le haut de ce triangle. Je préférais quand même qu'il aille un peu plus haut pour nous offrir quelque chose de plus équilibré en termes d'angle. Vous voyez, cet angle-ci serait beaucoup plus équilibré. Donc si c'était le cas, ça veut dire que les 1,17 seraient beaux à shorter. D'accord. Bon, bah écoutez, on n'y est pas encore. Pour le moment, j'ai pas de plan à vous proposer. Tant qu'on est dans ce canal, potentiellement on reste haussier. Peut-être qu'on va faire une diagonale terminale. On va axer au sein de cette fourchette. Qui sait, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal ici pour le coup, et donc je n'ai pas de plan. Le seul plan, c'est d'espérer que le marché aille sur les 1,17, et sur le 1,17, rechercher clairement une vente. Alors sur le DAX, si on va terminer sur le DAX, il me reste 3 minutes. Alors sur le DAX, en mensuel, où en est-on? Bah, vous voyez, hein, le mensuel a trouvé sa fourchette d'Andrews. On est toujours bullish sur cet actif. Si je regarde le daily, c'est vrai que le daily, bon, bah, moi je vous avais dit que tout ça c'était la résistance des 10 000, c'était quelque chose d'important. Vous voyez, les 200%, on retrouve, c'était pas un double bottom, mais c'est quand même une expansion. Le marché a bloqué sur les 200%, et il est venu rechercher donc les 1,272, support ligne médiane. C'est pas du tout illogique, donc qu'ils repartent donc à l'assaut des plus hauts. Alors maintenant, ce qui peut se passer, c'est que il peut y avoir plusieurs scénarios. Soit le marché recherche ici en pullback cet ancien donc canal cassé par le bas, et retrace plus profondément. Donc à ce moment-là, ça veut dire que parce qu'on a clairement fait une vague 1 haussière en 5 temps. Donc il aura fait A, B et C. Et du coup, bah, ici, on recherche de nouveau à se positionner à l'achat, cette fois-ci pour casser vers le haut. D'accord. Donc on serait autour de mai-juin de cette année. C'est un scénario possible. Deuxième scénario, c'est que le marché en fait suit maintenant cet axe-là. D'accord. Et ça, c'est possible aussi. Ok. Et du coup, le marché bah, ici pourrait partir, donc cette fourchette je l'enlève, et du coup bah, le marché va aller rechercher de nouveau la ligne médiane. Et il pourrait très bien partir, aller chercher dans la foulée le haut de ce canal donc de régression baissier qui est ici. D'accord. 1, 2, et tout va se jouer là. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on saura
si on est vraiment bullish sur l'indice européen. Si on casse par le haut, bah, on a cassé en fait une structure en ABC et donc on est en train de faire 1, 2 et 3 et puis 4 et puis vous voyez et puis encore une vague 5 haussière à venir et derrière ça sera peut-être qu'une vague 1 avec de nouveaux retracements 2 pour repartir, vous voyez, donc on serait encore super haussier sur l'indice allemand. Ok. Bon, sans aller jusque là, il est évident que cette zone-là, que j'avais déterminée comme une zone d'achat, une recherche d'achat, si alors, c'est ce que je vous avais présenté sur mes précédents webinaires, eh bien, vous êtes juste bien maintenant sur ce trade, vous vous mettez stop 0 et puis surtout, bien, vous ne quittez pas ce trade, même si on arrive sur la résistance des 10 000, vous pouvez prendre éventuellement quelques bénéfices, histoire que votre trade soit gagnant, mais tenez cette position. C'est plus bon pour acheter, c'est plus le bon timing pour acheter. Par contre, si vous étiez acheteur sur cette zone, faut tenir la position en espérant que le marché aille rechercher donc les 10 800, c'est-à-dire un haut de canal et de nouveau ligne médiane. Et si c'est le cas, il faudra vraiment prendre ici des bénéfices, surtout que vous aurez eu un super risque reward si vous avez si vous êtes positionné avec un stop serré. D'accord. Donc, en conclusion, deux scénarios possibles. Je privilégie un scénario haussier, mais ayez conscience que ça peut bloquer, d'accord, c'est l'Andrews, ça peut bloquer ici et éventuellement générer un retracement de nouveau vers la ligne médiane, voire le bas de ce canal, d'accord. C'est un scénario alternatif, ok. Je ne sais pas dire dans quel scénario le marché va se situer, mais ce que je sais, c'est qu'a priori, on est bullish et que soit on a bien fait la vague 2 et on repart pour une vague 3 qui va être très impulsionnelle. Si c'est pas le cas, eh bien, ça veut dire qu'on fera un retracement en 3 temps avec une vague donc 3 ou une vague C à venir qui devrait nous envoyer vers le haut du canal. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous indiquer. De toute façon, si l'euro USD forme un triangle, c'est un triangle de continuation baissière. Qui dit un euro baissier à terme, dit un DAX haussier à terme, puisque les deux sont inversement corrélés. Voilà. Écoutez, je dois en rester là pour ce webinaire. Je vous dis donc à mercredi prochain et à demain pour mon prochain article. Bon, désolé pour les petits problèmes techniques, ça arrive. Les connexions internet parfois sont défaillantes. Donc problème technique chez moi. Eh bien, j'espère que la semaine prochaine, nous n'aurons pas ce problème. A priori non. Je vous souhaite un excellent trading, une très bonne fin de semaine. Je publie les deux vidéos ce soir et je communique sur leur publication sur Twitter dans la foulée. Merci à vous et à très bientôt sur dailyfx.fr.